Allô, allô! Salut les amis, Bienvenue à l'atelier des couples. l'endroit où les couples viennent pour travailler à la réussite de leur mariage. Moi, c'est Michel Moi c'est Fabrice. et nous sommes sur cette chaîne pour parler de relations. Exactement. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Oui, L'amour, vous me direz, c'est la base, en tout cas, c'est censé être la base de relations saines. surtout lorsqu'on parle de mariage. Tout à fait. Et nous commençons comme ça avec ce verset qui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Oui, et quelqu'un m'a dit oui, mais ça on parle d'aimer Dieu, mais ça a quoi à voir avec le mariage ou les relations? Dis-nous tout. Alors, à la suite de ce passage, il dit l'autre verset qui lui est semblable, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est cette partie qui nous intéresse ici. Ça veut dire que pour pouvoir aimer quelqu'un, et on a dit, la base du mariage, deux personnes qui se marient, il faut quand même qu'il y ait un peu d'amour. Vrai ou faux? Tu es d'accord? Tu le mets en commentaire. Mais donc, pour pouvoir aimer quelqu'un, il faut être capable de pouvoir s'aimer soi-même. Oui, Donc, ça part de nous-mêmes. Ça veut dire que si tu n'es pas capable de t'aimer, tu auras du mal à aimer ton conjoint, à aimer ta conjointe. Or, on l'a dit dans une vidéo, on vient dans le mariage, non pas pour recevoir, mais pour donner. On ne vient pas pour recevoir de l'amour, mais on vient d'abord pour donner de l'amour. On vient d'abord pour aimer l'autre, aimer son prochain. Et dans le mariage, le prochain le plus proche, c'est son conjoint. Donc, si on veut vivre un mariage heureux, où on s'aime, il faut d'abord qu'on puisse être capable de s'aimer soi-même. soi-même. Tout à fait. Et parfois, on peut avoir comme ça l'impression que on est au point en fait. On peut Mhm. avoir l'impression que on s'aime parce que lorsqu'on se met devant un miroir et qu'on se regarde, on peut se dire mais je m'aime, je m'apprécie physiquement, je trouve que je suis voilà, j'aime bien telle ou telle partie de mon corps. Quoique il y a Mhm. des personnes même qui n'y Qui ont sont du pas, mal qui ont du mal déjà, avec hein, ça déjà. parce qu'il y a plusieurs personnes qui recourent à des pratiques pour transformer Certaines certaines parties de parties de leur leur corps corps parce que justement, n'aiment pas. ils n'aiment pas leur corps. Mais il y a d'autres personnes, ce sur quoi nous voulons insister en fait aujourd'hui, c'est vraiment les personnes qui, tu peux te dire que tu t'aimes à l'extérieur. Quand tu regardes l'extérieur, tu as l'impression que voilà, je suis au point, je m'aime bien physiquement, mais le comportement ou les attitudes que tu as Révèle. vis-à-vis de toi-même ou lorsque tu es en face d'autres personnes dans un groupe démontre en fait que en réalité tu ne Mhm. t'aimes pas. Ouais. C'est ce point-là que nous aimerions aborder aujourd'hui. Et je vais peut-être demander, mais comment on fait pour savoir je peux penser que je m'aime, je peux penser que je suis au point, je peux penser que ça va, mais comment je peux déceler que en réalité, il y a un travail à faire, il y a quelque chose à l'intérieur de moi Il qui me faut. trahit. OK. OK. Eh bien, on a dit qu'il faut d'abord s'aimer soi-même. Ça veut dire il faut avoir son réservoir d'amour, son réservoir émotionnel qui est plein au fait. Mm. Lorsqu'on prend, par exemple, et là je prenais l'exemple des femmes qui souvent sont dans des relations abusives, des relations où leur partenaire ou la personne en face les traite mal, leur parle mal, les rabaisse, les diminue, mais elles restent quand même dans ces relations-là. Pourquoi? Parce que quelque part, elles cherchent l'amour paternel qu'elles n'ont pas eu peut-être dans leur enfance, elles le cherchent auprès de cet homme, ce qui fait qu'elles restent dans ces relations-là. Eh bien, une telle personne, quel que soit ce qu'elle dira, elle démontre au fait qu'elle ne s'aime pas. Parce que lorsque tu t'aimes, tu vas te faire du bien. Tu vas vouloir te faire du bien naturellement. Lorsque tu t'aimes, tu vas t'apprécier, tu vas te valoriser, tu vois. Et le fait de pouvoir accepter Accepter. que quelqu'un d'autre te dévalorise reflète que quelque part tu ne t'aimes pas. Parce que les gens vont toujours te donner la valeur que toi-même tu te donnes, que toi-même tu t'attribues au fait. Donc quelqu'un qui accepte d'être dans une relation où elle est constamment rabaissée, constamment insultée, Humilié. humiliée,
et qui reste là pour dire non, mais je l'aime, en fait, ça révèle au fait que tu ne t'aimes pas, en fait. Ça révèle que tu ne t'aimes pas. Parce que tu vas aimer l'autre comme tu t'aimes. Et si tu t'aimes, tu vas vouloir te faire du bien. Si tu t'aimes, tu vas vouloir te complimenter. Si tu t'aimes, tu vas prendre soin de toi-même. Et lorsqu'on parle de prendre soin de soi, l'homme étant tripartite, esprit, âme et corps, c'est aussi bien au niveau du corps, mais au niveau de l'âme également. Tu vas faire du bien à ton âme. Yeah. Ouais, tu vas faire du bien à ton âme. Et faire du bien à ton âme, c'est nourrir ton âme de bonnes paroles, de paroles valorisantes, de paroles encourageantes. Hein? Et ça, en faisant ça, tu démontres que tu t'aimes, en fait. Tu vois? Et quelqu'un pourrait dire, oui, ben, je suis peut-être dans ce cas-là, je n'ai pas eu l'amour du Père, ou le Père n'était pas présent, ou lorsqu'il était présent, mais présent physiquement. Mais en dehors de ça, on ne le voyait pas, il ne s'exprimait pas et tout. Comment est-ce que je peux faire, au fait? Et c'est là qu'on revient au verset qu'on a donné tout à l'heure, la Bible qui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Parce que seulement Dieu peut te remplir. Seulement Dieu peut te remplir de son amour là qui va combler ces blessures émotionnelles ou ce vide émotionnel que tu peux ressentir. Sinon, tu seras dans un mariage, mais tu seras en train de demander constamment, oh, est-ce que tu m'aimes? Tu seras en train de vider au fait l'autre personne. Tu ne seras pas en train de donner, mais tu seras en train de, à chaque fois, de pouvoir tirer, à chaque fois de pouvoir donner, donner. Et ça va créer un déséquilibre au fait. Et c'est ce qui arrive souvent où des personnes qui sont blessées émotionnellement, entrent en relation, vont dans le mariage et elles vident leur conjoint, l'autre personne en face, et après ça crée des tensions. C'est pour ça qu'on a dit ici tantôt que avant de pouvoir aller dans le mariage, il faut faire ce travail-là sur soi. Il faut faire ce travail sur soi parce qu'on ne prie pas, on ne cherche pas la bonne personne. On choisit, on travaille à devenir d'abord la bonne personne et on va attirer également la personne qui est en harmonie avec notre état émotionnel intérieur. Tout à fait. C'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que quand je remarque, je regarde mes relations, que j'attire un certain type de personne qui a tendance à me rabaisser, me maltraiter, mal me parler, je dois prendre conscience de ce que il y a un défaut en fait. Je ne m'aime pas assez moi-même, je ne suis pas assez remplie de l'Esprit Saint. Je n'ai pas encore pris la mesure, pris le temps dans la présence de Dieu pour me saturer, pour aimer Dieu, pour être conscient de ce que vraiment Dieu m'aime. Il m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils Jésus pour moi. Et Dieu m'aime tellement que je ne vois pas quelle personne va me rabaisser, me dévaloriser. Je ne peux pas l'accepter. Je ne saurais pas l'accepter. Pourquoi? Parce que je m'aime moi-même du même amour avec lequel Dieu m'aime. Et Dieu qui m'aime dit que je suis une créature si merveilleuse. Dieu qui m'aime, lorsqu'il a fini de me créer, il dit voilà, cela est très bon. Ça veut dire que quand je suis remplie de la conscience maintenant de ce Dieu qui est tellement grand, tellement puissant, tellement amour, tellement bon, qui vit à l'intérieur de moi, je ne peux pas laisser quelqu'un me blaguer en fait. Parce que tout à l'heure, Fabrice, tu donnais l'exemple, tu disais, bon, souvent, les sistas et tout, quelqu'un vient devant moi, je ne suis pas mariée, et puis il commence à me baratiner, à me raconter des choses. Je ne suis pas emballée. Pourquoi? Parce que je suis remplie de l'amour de Dieu. Je suis remplie de la connaissance de qui je suis. Et comme je m'aime moi-même, que je me fais du bien, je fais du bien à mon âme par la méditation de la parole, je sais qui je suis, je sais reconnaître que ça là, non. Là-bas, ça va me faire du bien. Là-bas, je ne peux pas aller là-bas. Je suis en mesure, en fait, de voir, de discerner véritablement ce qui est bon. Pourquoi? Parce que je suis remplie de Dieu. Donc, vraiment, je pense que ce que on veut dire aujourd'hui, c'est que chaque personne puisse vraiment faire un check-up et se demander comment ça se fait. Parfois, moi, on me pose souvent la question, mais comment ça se fait que
j'attire toujours une telle catégorie de personnes, des gens des hommes mariés ou des personnes qui sont pas sérieuses ou des personnes qui sont non converties. Je pense que c'est en train de te démontrer Il y a quelque chose. qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur de toi qu'il faut corriger. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur de toi qui les attire. Mais quelle est cette chose? Et de prendre le temps de travailler là-dessus, de s'aimer soi-même. S'aimer, c'est se faire du bien, comme Fabrice disait précédemment. Et comme je m'aime, je médite la parole. Je suis dans la présence de Dieu. Je refuse tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu pour moi. Lorsque je vois une situation et je sais que ça va me faire du mal, je ne peux pas l'accepter parce que je vois, par exemple, j'ai entendu une mauvaise nouvelle et il y a une voix qui dit oui, mais tu as toutes les raisons d'être triste. Il suffit simplement de t'enfermer dans ta chambre, de refuser de voir d'autres personnes, de juste rester seul et de pleurer. Non. Je dis, mais moi, je ne sais pas être triste. Je suis trop rempli de la joie de Dieu. Je suis rempli de la paix de Dieu. Je dois me faire du bien. Or, pleurer toute la journée, ça fait du bien à qui? T'enfermer, rester dans le noir, broyer du noir, ça ne fait pas du bien. Non. Refuser de voir des gens alors qu'on t'invite parce qu'il y a une pensée qui te dit non, aujourd'hui, j'ai juste pas envie de voir. Non, pourquoi? Est-ce que ça va te faire du bien? Est-ce que tu vas sortir de là? Et puis souvent, les gens vont dire oh, je veux rester seul chez moi, mais ce n'est pas pour rester dans la présence de Dieu, c'est juste pour rester à se morfondre, à se lamenter, à pleurer. Non, ça ne te fait pas du bien. Ça ne te fait pas du bien. Tout ce qui ne te fait pas du bien, à partir d'aujourd'hui, laisse tomber. Tu vas refuser. Refuse. En fait, c'est ça. Quand tu t'aimes toi-même, tu vas faire la guerre à toute parole, toute pensée, toute situation qui voudra te voler ta paix, ta joie. Voilà, oui, t'emmener à te lamenter. Non, tu vas refuser. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Alors, donc, quand il y a une pensée qui vient, est-ce que ça, c'est une pensée de joie? Non, donc je refuse. Voilà. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose. Dans le psaume 139, la Bible dit que je suis une créature si merveilleuse. Parce que Dieu, c'est Dieu qui t'a créé. Et il dit que tu es une créature si merveilleuse. Mais la suite du verset dit, mon âme en moi le reconnaît. Bien. Et c'est là que je vais insister. Est-ce que tu reconnais que tu es une créature si merveilleuse? Il y a certaines personnes qui ont dit, ah, mais oh, on dit que oh, j'ai de gros yeux ou voilà, on te fait des remarques qui te blessent et tu t'arrêtes à ça. Au fait, si tu t'aimes toi-même, tu vas dire non. Voilà pourquoi il faut d'abord, ça commence d'abord par aimer Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, lorsque tu aimes Dieu, va t'emmener à aller dans sa présence, va t'emmener à le contempler. Lorsque tu l'aimes, lui maintenant, il va te révéler l'image, comment il te voit. Parce que souvent, on se voit ou on se regarde au travers des lunettes des autres, au travers des commentaires que les autres ont pu dire, au travers de ce que les professeurs à l'école ont pu dire, parce que tu n'as pas une bonne note, on te dit oh, tu n'es pas intelligent, ou parce que tu as fait une bêtise, on te caractérise par ta faute ou bien par l'erreur. Non, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, je suis une créature si merveilleuse. Ah bon? Waouh! Malgré mes gros yeux, je suis une créature si merveilleuse. Oui, tu es une créature si merveilleuse. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu a dit. Et c'est lui qui est ton créateur. Et lorsque tu reconnais cela, tu vas apprendre maintenant à t'apprécier, à te valoriser, à te voir comme lui il te voit. Et quand tu arrives à ce niveau-là, là maintenant tu t'aimes et tu es capable maintenant de pouvoir aimer les autres. On a dit qu'on vient dans le mariage pour donner, tu vois? Et on a dit que quand on s'aime, on se fait du bien. Mais si tu n'as pas appris à te faire du bien, à te faire plaisir en t'offrant un cadeau, mais comment est-ce que tu vas faire dans le mariage? Puisque dans le mariage, tu es censé donner à l'autre. Et la Bible dit, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous. Tu vois? Et aimer se démontre tout, c'est un verbe d'action. Jean 3,16, tout le monde le sait, Dieu a tant aimé le monde. Et pour démontrer son amour, il a donné son Fils. Et il a donné ce qu'il avait de plus cher pour toi et pour moi. Donc déjà, ce verset-là te dit déjà à quel point Dieu t'aime. À quel point Dieu t'aime. Il t'a tellement aimé qu'il s'est livré lui-même en rançon pour toi. Tu vois? Rien que ça, lorsque tu prends le temps de méditer là-dessus, puis Dieu m'aime, ça permet de rétablir le portrait, l'image. Et ça va guérir toutes les blessures émotionnelles. Ça va rectifier l'image que tu pouvais avoir de toi et ça va te délivrer du manque de confiance en toi. Ça va te délivrer du rejet. Pourquoi? Parce que Dieu t'a accepté.
Il a fait de toi son enfant. Il t'a accepté dans sa famille. Et il dit, tu es une créature si merveilleuse. Quels que soient les défauts que les hommes ont pu dire à ton sujet, Dieu dit créature si merveilleuse. Donc, c'est comme tu prends une balance. Les hommes ont dit, oh, tu n'es pas grande, tu n'es pas jolie, t'es pas... Et puis Dieu dit, créature si merveilleuse. Il n'y a pas match. Tout à fait. Alors vraiment, on invite quelqu'un aujourd'hui. Fais-toi du bien à toi-même. Dis à ton âme la parole de Dieu. Tu es une créature si merveilleuse. Rappelle à ton âme, tu ne peux pas être dans la tristesse, dans le rejet, dans le doute. C'est impossible. Pourquoi? Parce que tu es une créature si merveilleuse. Et ton âme doit le reconnaître. Ton âme doit le reconnaître. Donc tu vas emmener ton âme à reconnaître ce que Dieu dit. Vraiment, on espère que quelqu'un a été béni par cette parole. N'oubliez pas de liker, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Et on dit à très bientôt dans pour une prochaine vidéo. vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis.